Quatrième erreur, c'est celle de penser que vos voyageurs ne viennent que pour consommer un hébergement. Il ne faut pas oublier que vos voyageurs, potentiellement, ils auront d'autres sources de dépenses à prévoir. Ils auront peut-être des projets de revenir et chercher à les fidéliser, chercher à leur proposer des ventes additionnelles. C'est un excellent moyen de nourrir encore une fois l'expérience client et surtout pour vous d'aller chercher des revenus additionnels. Parce que potentiellement, un voyageur satisfait, c'est pas qu'une bonne note, c'est quelqu'un qui va revenir, qui va vous acquérir des services additionnels. Et pour ça, ce qu'on a mis en place grâce à Enzo, c'est des ventes additionnelles directement dans leur boarding pass. C'est le guide d'accueil dont je parlais au début, dans lequel ils peuvent aller chercher finalement des early check-in, des late check-out, des achats de transfert de déplacements depuis l'aéroport ou la gare, etc. Même des expériences de visite touristique. Ils peuvent avoir des recommandations très locales proposées par l'équipe avec des bonnes adresses et des partenariats avec des commerçants, ce qui participe à améliorer l'expérience et coller avec les premières ambitions d'Airbnb de faire voyager local. Et ça, c'est important aussi de le faire aujourd'hui à l'époque où on promeut des pratiques de voyage vertueuses. Et enfin, c'est d'avoir des messages de relance aussi après le séjour pour pouvoir mieux comprendre votre service, mieux l'adapter si c'est nécessaire et faire revenir les voyageurs. Depuis qu'on l'a mis en place, cette stratégie, on a un peu moins de dépendance aux plateformes sur certains voyages, une communauté qui se tisse de voyageurs qui sont fidèles, qui reviennent, et une hausse des réservations directes et puis un gain additionnel en revenus. Pour tout vous dire, on en a parlé il n'y a pas longtemps avec les équipes d'Enzo. Notre objectif, puisqu'on faisait 0 vente additionnelle, notre objectif c'est de faire une petite vente à la rigueur, et on a aujourd'hui dépassé les 2000 euros de chiffre d'affaires sur les ventes additionnelles sans trop forcer, en proposant uniquement du service qui ne coûte pas grand chose.